Non, mais moi, je laisse gérer mon conseiller financier. C'est lui qui gère mon argent. Il sait mieux que moi, ça c'est clair et net. Eh bien, si vous pensez ça, vous êtes en train, peut-être, de faire une énorme erreur. Votre argent, c'est vous qui devez le piloter. Pas un conseiller bancaire, pas un gestionnaire de patrimoine, ni un vendeur déguisé ou je ne sais quoi. En fait, c'est à vous de prendre le contrôle de vos finances. Pourquoi? La réponse est simple, c'est que leurs intérêts à eux ne sont pas alignés avec les vôtres. Il y a donc ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les dangers cachés de la délégation financière et comment reprendre le contrôle total de vos finances, de votre épargne et de votre investissement. Et surtout de votre argent, évidemment. Donc regardez bien jusqu'à la fin puisque ces conseils pourront vous permettre d'économiser peut-être tout au long de votre vie des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Ah, la promesse est forte, mais je vous assure, c'est vrai. Salut! Alors, dans cette vidéo et cette petite intro, j'espère, bon, je suis pas forcément le meilleur comédien, mais en tout cas, voilà, je voulais donner un petit peu de rythme à cette intro. Donc, on va voir pourquoi, en fait, votre conseiller n'est pas forcément là pour vous rendre riche. Voilà, c'est une croyance qu'on a, c'est un petit peu comme aujourd'hui dire, voilà, j'ai tel problème, je vais aller voir telle personne, il va m'aider. Alors, dans certains cas, oui, dans même pas mal de cas, c'est valable, mais en fait, la question à se poser, c'est une question d'intérêt, de conflit d'intérêt. Et aujourd'hui, directement aller voir un conseiller financier n'est pas la bonne solution pour ses finances. Pourquoi? Puisque le conseiller financier a souvent des intérêts qui sont un peu liés aux vôtres. Voilà, c'est un peu obscur et on va voir tout ça dans cette vidéo. Alors oui, j'en vois certains venir en commentaire, mais mon conseiller, c'est un expert, c'est son domaine, c'est son métier, il s'y connaît, etc. Je pense que vous connaissez aussi l'expression les cordonniers sont les moins bien chaussés. Voilà, c'est un petit peu la même chose. Le mythe, en tout cas, du conseil gratuit, c'est par exemple les CGP qui vont vous proposer des investissements optimisés. Donc les CGP, je reviens rapidement, c'est les conseillers en gestion de patrimoine qui vont vous proposer des investissements optimisés. Mais souvent, si c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est-à-dire que derrière, ils ont un objectif de vous vendre leurs propres produits. Il faut surtout se dire un truc hyper important, c'est que ce soit les banquiers, les CGP, que ce soit les personnes liées au domaine de la finance, leur objectif à eux, c'est de vous vendre leurs produits financiers. C'est en fait tout simplement faire les vendeurs. Ce sont des commerciaux et de vous dire votre argent, mettez-le là. En fait, ils ont de réels intérêts à le faire. Pourquoi? Puisque c'est comme ça en fait qu'ils vont être payés. Beaucoup sont payés à la commission. Et voilà, c'est aussi comme ça qu'ils se rémunèrent. Donc surtout, la question à vous poser, c'est d'où vient en fait leur rémunération. Donc très souvent, ça vient de deux choses principalement. La première, c'est des commissions sur les produits qu'ils vous vendent. C'est-à-dire qu'ils vont avoir, s'ils vous proposent tel ou tel produit, ils vont toucher des commissions dessus. Moi, j'ai démarré mon métier à l'époque. Je travaillais, mon tout premier job, c'était dans la téléphonie mobile. On avait des contrats, des forfaits mobiles à vendre, etc. Effectivement, on a été commissionné sur ces produits-là. Alors, ce n'est pas le domaine financier, mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on est des commerciaux et l'objectif, c'est de vendre plus tel ou tel produit afin de toucher plus de commissions sur d'autres, par rapport à d'autres, etc. Donc, dites-vous que c'est la même chose, que vous allez voir votre conseiller bancaire, votre conseiller financier, etc. C'est la même chose. En fait, ils vont toucher beaucoup des commissions vraiment sur ces produits-là. Et puis l'autre point aussi qui est un petit peu plus vicieux entre guillemets, ce sont des frais de gestion. En fait, il y a des frais de gestion lorsque vous prenez quelque chose en gestion pilotée, par exemple un investissement en gestion pilotée, eh bien ça ampute en fait un rendement, ça ampute votre rendement chaque année. Les frais sont énormes. Et donc, malheureusement, en fait, tout ce qui s'approche des conseillers financiers, trad, les mecs en costard, etc., c'est plus souvent des vendeurs que des conseillers. Alors attention, je mets un disclaimer. Évidemment, si là, j'ai des CGP, des conseillers financiers et tout qui se retrouvent sur cette vidéo, évidemment, certaines personnes font mieux leur boulot que d'autres. Il n'y a pas à dire, c'est dans tous les métiers, c'est comme ça. Il y a des personnes qui vont être plus sur le côté conseil, d'autres qui vont être moins sur le côté conseil, mais plus être axés sur la vente. Dans tous les cas, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Okay, c'est important quand même de le signaler, puisque je peux avoir des personnes qui vont me dire « ouais, mais là, tu fais un amalgame, etc. » C'est après au cas par cas, mais je parle globalement. Lorsqu'il y a un intérêt derrière, eh bien malheureusement, il va y avoir des frais. Il va y avoir également des placements qui ne sont pas forcément bons et qui vont vous coûter énormément d'argent sur le long terme, alors que de le faire vous-même, en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est vrai qu'on se dit, démarrer l'investissement, etc., c'est dur, etc. C'est pas quelque chose qui est non plus hyper compliqué par rapport à d'autres choses.
Alors pourquoi vous devez gérer votre argent vous-même? Dites-vous que les frais, déjà, c'est un poison pour votre patrimoine. En fait, souvent, lorsqu'on va décider d'investir dans une action, dans un ETF, dans une crypto, on va regarder tout simplement le rendement, la performance, combien elle a fait par rapport à son année X et son année X. On peut regarder en monthly, en weekly, etc. On va tout simplement se baser là-dessus. Mais il faut surtout également regarder un point qui est hyper important, ce sont les frais. Les frais aujourd'hui qui sont par exemple des frais de transaction, qui sont des frais cachés, des frais de gestion, en fait ça peut être énorme. Il y a des choses, ça peut être dingue. Donc un exemple tout simple que je vais vous sortir là, c'est si vous payez 2% de frais par an, donc 2% de frais par an, on se dit bon, c'est pas si énorme que ça, 2% de frais par an, c'est pas énorme. Eh bien, en fait, au bout de 30 ans, vous perdez 43% de votre capital potentiel. 43%. C'est-à-dire qu'on divise quasiment par 2 ce que vous pouvez gagner. C'est-à-dire que si à la fin, vous obtenez 500 000 euros, et bien peut-être que sans avoir ces frais, vous seriez à 1 million d'euros, ce qui est énorme. Et c'est pour ça que par rapport à ce début de vidéo, là on parle de centaines de milliers d'euros. Ça peut être énorme et exponentiel, vraiment. Donc, au niveau des types de conseillers, il y en a deux, par exemple, principalement au niveau des CGP. Ça, c'est quelques chiffres que j'ai retrouvés. On va avoir donc les CGP classiques, donc qui sont sur une structure de banque, de réseau, qui vont vous proposer en fait des produits maison, donc des produits liés à cette banque. Et qui sont principalement rémunérés à la commission. Voilà, donc par exemple, s'ils vont vous vendre tel produit, eh bien eux, à la fin du mois, ils vont toucher des commissions sur les produits qu'ils ont vendus. Plus ils en vendent, plus ils touchent de commissions et plus ils se font de gros salaires. Facile, simple, basique. On a également les CGPI, donc qui sont des conseillers de gestion de patrimoine mais indépendants. Donc chose que je ne suis pas, attention, moi je ne suis pas habilité à vous donner des conseils, je partage juste mon retour d'expérience et je crée du contenu autour de la finance et de l'investissement, ça s'arrête là. Donc en tout cas les CGPI, les indépendants, ce sont donc issus d'un cabinet privé et ils proposent quasiment tous les produits aujourd'hui du marché et sont payés en honoraires. Donc déjà, si vous devez choisir entre les deux, moi, à titre personnel, je m'orienterai vers un CGPI, un indépendant, qui, je sais, ne va pas forcément proposer des produits issus vraiment de sa banque, mais il peut me proposer tous les produits du marché et je vais le payer avec un honoraire. Moi, je préfère en fait donner finalement 500 000 euros d'honoraires à un CGPI que en fait, de prendre un produit financier qui sort de je ne sais où avec des frais hors normes. Donc ça, après, c'est un choix, mais dans tous les cas, à titre personnel, je me suis formé, ça fait plus de 7 ans que j'investis à mon compte perso, hein. J'ai plus de 6 chiffres aujourd'hui en gestion financière, que ce soit en bourse, que ce soit en crypto. Donc moi, voilà, je n'ai pas besoin aujourd'hui des conseils d'un CGP ou CGPI, j'en ai jamais eu besoin, je me suis formé par moi-même, j'ai regardé beaucoup de contenu, hein, je ne vais pas le cacher, j'ai lu des livres sur le sujet, j'ai suivi des formations, etc. Et aujourd'hui, je suis à même de gérer mon argent de A à Z et c'est ce que je vous partage sur cette chaîne YouTube gratuitement finalement et en toute transparence. Voilà. Moi, je n'ai pas d'intérêt finalement à en fait, à vous partager ce que j'ai fait puisque je ne gagne pas d'argent dessus. Donc, il n'y a aucun intérêt. Voilà, le seul argent que je vais gagner avec cette chaîne YouTube, et je le suis totalement honnête et transparent, ça va être sur des formations, des produits, donc, qui sont souvent en plus des produits gratuits et après, c'est des formations que vous payez en une seule fois, donc je n'ai pas d'intérêt. Et puis ça va être l'affiliation. Vous recommandez une plateforme par exemple par rapport à une autre qui va me toucher en fait des frais, des commissions. Mais les plateformes, en fait, ça ne change rien finalement. Il n'y a pas de frais sur ces plateformes-là, en fait, hein. Puis souvent, c'est des plateformes qui sont beaucoup plus intéressantes qu'une banque trad. Donc voilà, ça n'a rien à voir en fait. Moi, je ne vous vends pas le contenu du contenant, mais je vous vends en quelque sorte le contenant. Mais après, vous pouvez prendre n'importe lequel. Moi, je vais vous recommander par exemple Trade Republic, je vais toucher des commissions dessus, mais ça s'arrête là. Vous allez créer votre compte Trade Republic, je vais toucher quelques dizaines d'euros, ça s'arrête là. Voilà, donc je préfère comme ça être transparent, être honnête, parce que voilà, je peux avoir des personnes qui me dire ouais, mais toi aussi tu as des intérêts. Non, j'ai pas d'intérêt. Je vous partage juste ce que je fais. Voilà, et je vais me monétiser, ah oui, également avec la monétisation YouTube. Je ne l'ai pas encore sur la chaîne. Un jour, ça arrivera peut-être, mais voilà, c'est ça l'idée quoi. En tout cas, revenons à nos moutons, revenons donc à nos CGP. Donc 95% en tout cas des CGP sont rémunérés par des commissions. Voilà, c'est important de le préciser. Et puis seuls 5% sont totalement indépendants et payés aux honoraires. Voilà, il faut prendre en compte. Donc globalement, à chaque fois que vous allez avoir affaire à un CGP, il faut dire que dans 95% des cas, ils seront rémunérés en commission et vont essayer de se faire de l'argent en vous vendant des produits qu'ils ont intérêt à vous vendre. Donc c'est important de prendre ça en compte puisque c'est ça
en fait, qui peut grignoter, enfin qui va réellement grignoter votre patrimoine. En plus d'avoir un rendement qui ne sera pas forcément très bon, en plus de ça, vous pouvez avoir des frais exorbitants qui va en fait complètement couper la rentabilité de ce produit financier et vous mettre en fait dans des situations qui ne sont pas du tout rentables. Moi, j'ai vu des témoignages de personnes qui étaient sur des rendements assez bizarres, des trucs qui étaient en négatif sur les 5 dernières années. Comment aujourd'hui c'est possible d'avoir des rendements négatifs sur les 5 dernières années, si ce n'est avoir investi dans les pires trucs? Malheureusement, c'est possible. Malheureusement, c'est possible. Voilà. Donc, faites bien attention à ça. Et les clients des CGP, en tout cas de ce que j'ai retrouvé, perdent en moyenne 1,7% de performance par an à cause des frais cachés. C'est énorme, on l'a vu tout à l'heure, hein, 2% de frais par an, c'est 43% de perte de capital sur 30 ans. C'est énorme. Imaginez sur le lot de personnes qui tombent un peu là-dedans, dans les produits des CGP, etc. Ça fait perdre des centaines, des millions, des dizaines de millions d'euros tous les ans à plein de personnes pour que des CGP et des banques en fait s'enrichissent finalement sur le dos et parfois malheureusement sur un peu l'incompréhension des gens à tout ça. C'est important de sensibiliser les personnes là-dessus. Alors, les résultats, on va faire une petite étude de cas. Comme ça, c'est bien de parler de tout ça, mais il faut parler chiffres au bout d'un moment. Donc, prenons 2 investisseurs, ok, qui placent 100 000 euros et investissent 1 200 euros par an. Voilà, 100 euros par mois. Donc, on récapitule, ils ont placé 100 000 euros directement et ils investissent 1 200 euros par an. Le client numéro 1, avec un CGP rémunéré à la commission, il va avoir 1,7% de rendement en moins chaque année, en moyenne. Ce sont que des moyennes. Le client 2, qui va être en gestion autonome ou avec un CGPI aux honoraires, donc on va dire qu'il va le payer qu'une fois, il va ne pas avoir de frais cachés, donc il va gagner plus. Résultat, après 40 ans, le client 2 a 750 000 euros de plus que le client 1. Vous voyez à quel point en fait les frais, ce sont un véritable poison pour votre patrimoine. Donc 750 000 euros, hein, c'est simplement à cause des frais. Voilà. C'est démentiel et en fait, le mieux, hein, c'est peut-être finalement de se dire pourquoi vous devez vous former et pourquoi vous ne le faites pas. Et le mieux, c'est peut-être de se dire pourquoi je ne vais pas me former et gérer mon argent moi-même. Eh bien, c'est ce que je vous invite réellement à faire. Et c'est pour ça que cette chaîne YouTube est là. C'est pour vous aider à vous former et à investir votre argent vous-même. Alors, on va se faire une petite mission. Là, ça va être à vous de le faire. Ça va être de calculer l'impact des frais de gestion sur votre épargne. Comment faire? C'est simple, hein, vous allez sur un simulateur d'investissement et vous comparez un placement avec 1,5% de frais annuels et un placement avec 0,3% de frais annuels. Voilà, donc ce qu'on trouve par exemple avec les ETF ou les gestions autonomes. Et puis dites-moi en commentaire, dans l'espace commentaire, combien vous perdez à cause des frais. Et vous allez voir, c'est énorme. C'est tout simplement énorme. Moi, je l'ai fait, j'ai regardé. Voilà, c'est tout simplement dingue. Donc, n'hésitez pas à me le dire. On a vu tout à l'heure 750 000 euros. Voilà, en fonction de la somme que vous avez à investir, ça peut être beaucoup, beaucoup plus élevé, comme ça peut l'être un peu moins. Mais globalement, on est sur le long terme sur des sommes qui sont énorme. Donc, en résumé, pourquoi vous devez reprendre le contrôle de votre argent? Pourquoi c'est à vous de gérer ça? Je vais vous donner 3 raisons simples. La première, d'éviter les frais cachés qui vont complètement détruire votre capital. Deuxièmement, d'avoir une vraie transparence sur vos placements. Vous savez exactement dans quoi vous investissez. Et puis troisièmement, c'est d'investir intelligemment en fonction de vos objectifs. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dites « Ok, moi, en ce moment, je sais pas, j'aimerais plus investir dans les pays émergents parce que je le sens bien. » Eh bien, vous pouvez le faire. Vous êtes autonome et l'autonome là-dessus, vous permet réellement de tout faire sans forcément prendre un risque énorme. Évidemment, n'allez pas faire all-in sur une action, sur une small caps ou un truc qui est pas, on va dire, qui est assez risqué. Ok, allez directement sur des choses qui ont prouvé, on va dire, leur valeur. Mais en tout cas, ça ne veut pas dire être seul, hein. Vous pouvez consulter des experts ponctuellement, donc c'est des CGPI, on a vu. Demandez des conseils gratuits, évidemment. Demandez des conseils. Donc fiscalité, structuration immobilier, allez voir également d'autres personnes si ça vous intéresse. Moi, voilà, je me revendique pas être un expert en investissement, en bourse, etc. Moi, je vous partage juste comme un particulier mon parcours. Ce que je fais, je vous documente un petit peu tout ça et puis je vous propose des plateformes, etc. Je vous fais un peu un 360 sur cette chaîne YouTube, mais je ne suis pas
un expert financier. Je ne peux même pas vous donner réellement de conseils sur, je ne peux pas vous dire investissez là-dessus puisque je vais me faire taper sur les doigts au bout d'un moment. Donc, je n'ai pas la possibilité de le faire. Mais moi, je vous partage juste comme ça, en toute transparence, des choses à faire. Mais vous pouvez aller voir d'autres personnes, suivre des formations d'autres personnes, etc. Vous êtes libre de faire comme vous voulez. Mais le mieux, c'est vraiment d'apprendre vous-même. Et mieux vaut vous former à 100% vraiment que de déléguer aveuglément. Voilà, donc pour conclure, hein, prenez 30 minutes aujourd'hui. Hein, encore, il vous faudra peut-être moins de temps que ça. Hein, j'étais un peu large, hein, mais en tout cas, vérifiez vos frais. Premièrement, comparez vos options et commencez à investir sans frais inutiles. Évitez de donner de l'argent comme ça à des banques ou à des CGP pour finalement pas grand-chose. Chaque année de perdu, en tout cas, c'est des milliers d'euros en moins pour vous. C'est dommage, ça sera de l'argent que vous ne pourrez pas profiter, ni vos proches, etc. Donc c'est quand même dommage. Et puis surtout, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Activez également la cloche des notifications pour recevoir toutes les notifications de mes nouvelles vidéos. Et puis, mettez un pouce bleu pour aider au référencement et n'hésitez pas également à partager d'autres choses en commentaire. Au-delà des frais, voilà, l'espace commentaire est fait pour ça. La formation est disponible en description pour reprendre le contrôle de vos finances. Et puis, je crois avoir fait le tour pour cette vidéo. Donc voilà, hein. Est-ce que vous pouvez déléguer la gestion de votre argent? Oui, vous pouvez le faire, mais surtout prenez conscience des frais. Ok, c'est hyper important, mais le mieux, c'est de le faire soi-même. Et comme dit l'expression, nous sommes jamais mieux servis que par soi-même. Voilà. Allez, je vous souhaite maintenant qu'une seule chose, à votre succès.